Bon, vous avez sûrement tous vu ce qui se passe en France à l'heure actuelle, ça va de plus en plus mal et surtout les gens sont de plus en plus délusionnels. Donc qu'est-ce que ça veut dire délusionnel pour ceux qui ne savent pas? C'est simplement espérer quelque chose qui ne se passe pas ou croire en quelque chose qui n'est pas le cas et qui ne va pas arriver. Donc avoir un espoir qui en fait est faux. Et le pire dans tout ça, c'est que les deux camps sont délusionnels. Donc le camp de droite est délusionnel parce qu'il croit en la France, il croit dans les Français, ils se disent que ça va revenir, ils se disent que les gens vont se réveiller. C'est pas le cas, ce sera toujours pareil. En 2027, ce sera pareil. Il y aura des gens qui vont faire barrage parce qu'ils ont été matrixés. Ça va pas passer. En 2032, ce sera pareil. Pareil pour cette fois-ci. Vous avez pensé que ça allait passer, c'est pas passé. Et c'est tout le temps pareil en fait. Les gens pensent que la France va se réveiller. Non, la France ne se réveillera jamais. C'est comme ça. Si tu veux améliorer ta vie, tu dois changer de pays tout simplement. Et de l'autre côté, du coup, c'est pareil, mais cette fois-ci encore en pire. Parce que cette fois-ci, c'est délusionnel dans le mauvais sens. Les gens de gauche qui croient que, tout simplement, c'est possible, on vit dans le monde des bisounours, de mettre 90% d'impôts, de prendre l'argent aux riches et qui vont rester et le donner, d'avoir des aides à l'infini, d'accueillir tout le monde, et qu'en plus, ces gens-là sont totalement gentils et sont totalement bien pour la société, et ils vont totalement améliorer la France. Voilà, ils sont délusionnels aussi, ils n'ont pas compris qu'en fait, tous les jours, ils vont travailler, et au final, tout ce qu'ils font, c'est donner de l'argent à des gens. Ils n'ont même pas compris. Eux, ils se tirent en fait carrément une balle dans le pied, c'est encore pire. Donc bref, en ce moment, la France va très très mal, et les gens sont vraiment délusionnels, et je vais te donner dans cette vidéo les points qui, selon moi, sont les plus importants sur la France, et pourquoi est-ce qu'elle va mal, et pourquoi est-ce que tu dois partir le plus rapidement possible. Donc il y a 3 points principaux, on va dire. Le premier point qui est l'immigration incontrôlée, et voire même l'immigration illégale de masse, puisqu'il y a littéralement une immigration illégale, les gens ne sont pas autorisés, ils rentrent et ils sont acceptés. Et en plus, les Français payent pour eux. Voilà, ça c'est totalement what the fuck. Deuxième point du coup qui est tout simplement l'état du pays avec les taxes. Tu ne peux rien faire en France. Si tu veux entreprendre, on te prend des taxes de partout et surtout quand tu débutes en fait. Il n'y a pas d'aide quand tu débutes. Les taxes, quand tu es super riche, c'est ok. Et un des trucs avec lesquels je peux être un peu d'accord avec la gauche, c'est que ok, taxer des super riches, ça peut être ok. Dans tous les cas, ils ont de l'argent. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est taxer les petites entreprises, taxer les gens qui débutent et taxer les gens qui ne gagnent pas forcément énormément. Bien évidemment, quand tu as pris énormément de risques et que tu es taxé de ouf et qu'en plus, quand tu réussis, tu as pris énormément de risques et tu es quand même tellement taxé qu'au final, tu n'as rien à la fin du mois, bien évidemment que tu vas partir. Et le troisième plus gros problème, c'est la mentalité des gens. Les gens ne font que râler pour des problèmes qui n'existent pas. Tout simplement parce qu'après la guerre, en fait, ils ont été chouchoutés depuis plus de 100 ans. Quasiment maintenant. Et au final, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un vrai problème. Et donc, tu peux le voir simplement en regardant les actualités, en regardant les gens râler. Ils râlent vraiment pour des problèmes inexistants et ça se voit qu'ils ont été chouchoutés avec des aides et qu'ils n'ont jamais eu de vrais problèmes. Quand tu voyages un peu dans le monde, tu vois qu'il y a des gens qui ont des plus gros problèmes que ça, qui n'arrivent pas à survivre et ils n'ont pas d'aide, eux. Donc voilà, selon moi, les 3 plus gros problèmes de France et pourquoi est-ce qu'il faut quitter la France. Maintenant, on va revenir sur le plus gros problème, le numéro 1, qui est l'immigration de masse, qui crée énormément de problèmes. Et le deuxième plus gros problème qui est aussi les taxes, c'est vraiment les 2 plus gros problèmes et ils sont liés en réalité. Donc moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que les taxes dans un pays, c'est comme une entreprise en fait. Tu vas payer en échange d'un service. En France, c'est le pays avec le plus de taxes en Europe ou dans le top 3. Mais le service que vous avez en échange, c'est le pire service, l'un des pires services des pays d'Europe avec des grosses taxes. Donc imaginez tout simplement, vous allez chez Apple, vous achetez un iPhone et à la fin vous avez le pire iPhone et le pire téléphone. Est-ce que c'est normal? Bien évidemment que non et vous ne le feriez pas. Alors pourquoi est-ce que les gens le font avec les taxes? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent de payer les plus de taxes en Europe et avoir le service le plus nul en Europe? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ils ont été matrixés tout simplement. Ils pensent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Les services sont horribles en France. Et arrêtez de dire que les soins sont bons en France. Vous avez des mois d'attente. Il y a des gens qui sont morts par milliers pendant le Covid juste parce qu'à cause du Covid, ils avaient pris des gens pour le Covid et ils ne pouvaient plus soigner les cancers, etc. Le système de santé en France n'est pas gratuit en plus puisque vous payez vos taxes. Voilà, en fait, votre employeur, il vous donne de base 1 500 €, mais lui, il paye 3 000. Et dans les 3 000, il y a quasiment 1 000 € qui va dans le système de santé ou un gros pourcentage qui va dans le système de santé. Donc, si vous ne payez pas le système de santé, ça veut dire que votre employeur, lui, il aurait pu vous verser cette somme. Mais il ne l'a pas versé parce qu'en fait, vous payez le système de santé. C'est juste que c'est caché. Donc, au final, si vous payez un système de santé, c'est juste que c'est caché et que votre employeur ne vous verse pas toute la somme qu'il aurait pu vous verser. Donc, moi, pour vous donner un exemple très concret, j'habite en ce moment en Thaïlande. Je paye une assurance internationale 600 € et l'assurance couvre absolument tout et les hôpitaux sont 10 fois mieux qu'en France. C'est des hôtels de luxe, des hôpitaux. Et là-bas, ils te prennent en charge directement. Il n'y a pas des mois et des mois d'attente. Et ça couvre vraiment tout. Bref, j'ai un peu dévié du sujet sur les soins, mais voilà, c'est pareil pour tout. Vous payez énormément d'impôts et au final, on prend cet argent et on le jette par les fenêtres. On le donne du coup pour le premier point à l'immigration. Tout simplement, il y a des gens qui arrivent dans le pays illégalement
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils foutent le bordel dans le pays, ils n'apportent rien dans le pays. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait? On prend votre argent, vous avez travaillé, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez bien fait tout ce qu'il fallait, vous êtes bon dans la société, vous apportez des choses dans la société. Non, non, on vous prend votre argent et on le donne à ces personnes-là qui sont arrivées illégalement, qui du coup ne font rien et qui sont mauvais pour la société. Pour faire une comparaison entre la différence entre une bonne immigration et une mauvaise immigration, en France, les gens qui arrivent, la plupart du temps, ils n'apportent rien au pays et au contraire, le pays down, donc le pays devient de moins en moins bien. En Thaïlande, par exemple, moi je suis immigré en Thaïlande, j'apporte quelque chose au pays. Je suis plus riche que la plupart des gens qui habitent dans ce pays. Je paye un loyer, je suis quelqu'un de bien qui a jamais causé aucun problème, je vais payer des taxes. Donc voilà la différence entre quelqu'un qui a une bonne immigration et quelqu'un qui a une mauvaise immigration, tout simplement. On ne peut pas comparer ce genre de choses. On ne peut pas comparer l'immigration, par exemple, de la Thaïlande, où il y a des Européens qui viennent en Thaïlande, des Chinois, des gens qui sont un peu plus riches et qui apportent quelque chose, à une immigration où c'est des gens pauvres qui viennent pour prendre, en fait. Donc maintenant, il y a des gens qui vont dire qu'il faut aider tout le monde, mais non, il ne faut pas aider tout le monde, tout simplement parce que si on aide tout le monde, au final, tout le monde devient pauvre. C'est comme ça, c'est le monde. Et donc, il faut d'abord, avant tout, aider les Français et la personne qui, tous les jours, va au travail et travaille, elle doit avoir de quoi survivre à la fin du mois. On ne doit pas prendre son argent et le donner à des gens qui ne foutent rien et qui, en plus, créent des problèmes à cette personne. L'un des problèmes également de l'immigration, c'est l'insécurité. Il y a une insécurité totalement folle en France. Je le sais tout simplement parce que j'ai visité énormément de pays dans le monde, même la Colombie, etc. Et je peux vous dire qu'en Colombie, littéralement, vous ne me croyez pas, mais je vous assure qu'en Colombie, on sent moins l'insécurité qu'en France en ce moment. J'étais en Colombie il y a de ça 1 an. Et je sentais moins l'insécurité qu'en France. Je parle même pas de la Thaïlande où là il y a vraiment zéro insécurité. J'ai aussi vécu 3 ans à Malte où l'insécurité était inexistante. En France par contre l'insécurité est vraiment horrible et ça se ressent partout. Alors que moi j'habite dans une ville près de Strasbourg qui était vraiment une ville très très safe et qui est une ville assez safe. Mais même là-bas je commence à sentir l'insécurité donc j'imagine pas à Paris, à Marseille, etc. Donc bref, pour ceux qui étaient délusionnels de droite et qui pensaient que cette fois-ci ça allait passer, ne pensez pas que ça va passer. Les gens sont totalement cons en France et matrixés. Ils vont penser que c'est possible de prendre 90% d'impôts. Ils vont penser qu'ils vont réussir à vivre avec des extrémistes, extrémistes islamistes cette fois-ci et extrémistes de pays pauvres qui eux vont tout simplement profiter d'eux en fait. C'est littéralement ça. Ils se tirent une balle dans le pied. Ce qu'ils comprennent pas en fait, c'est que les immigrés, eux, ils sont contents. Ils font littéralement des vidéos comme moi. Ils vous montrent leur téléphone et ils vous disent salut, moi aujourd'hui j'ai profité des impôts et des taxes, je n'ai pas travaillé, j'ai gagné ma paye de 1000 euros, c'est très bien, continuez les Français de voter gauche. Littéralement, ils se foutent de votre gueule en vous filmant, en se filmant, ils se foutent de votre gueule à l'écran. J'ai vu des dizaines de vidéos comme ça de gens qui se filmaient, qui étaient immigrés et qui disaient moi j'aime bien profiter des aides, c'est trop bien, continuez à voter de gauche. Ils se foutaient de votre gueule. Et le pire c'est que vous, vous êtes de leur côté, alors que c'est vous qui allez travailler tous les jours et c'est vous qui leur donnez de l'argent, complètement délusionnel, complètement matrixé par je ne sais pas quoi. Enfin bref, on ne peut pas comprendre ce côté-là si on est intelligent en fait tout simplement. Mais les gens ne sont plus intelligents en France, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc moi ça fait quasiment 5 ans, voire maintenant peut-être même 6-7 ans que j'ai quitté la France. Au début j'étais à Malte. Malte c'est très bien, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas beaucoup de taxes non plus. La qualité de vie n'est pas dingue à Malte, il n'y a pas des infrastructures de fou. Mais bon au moins vous ne payez pas énormément de taxes. Et là en ce moment je suis à Chiang Mai en Thaïlande à l'heure actuelle, mais j'habite à Bangkok. Et là, vous payez un petit peu de taxes, mais par contre, il y a vraiment des infrastructures de dingue. Et pour ceux qui pensent que la Thaïlande, c'est tiers-monde, je vous invite à aller à Bangkok et à tester les hôpitaux et à tester tout ça. Vous allez voir qu'en France, au final, vous êtes 10 fois plus tiers-monde que la Thaïlande, malheureusement. Pourtant, vous payez 50% d'impôts minimum. Alors maintenant, le problème, c'est comment faire en fait. Comment faire si vous êtes entrepreneur et si vous êtes salarié. Déjà, si vous êtes salarié, malheureusement, il n'y a pas de solution. Il va falloir tout simplement que, selon moi, c'est mon point de vue, vous utilisez le système comme il est en fait. Donc en fait, vous vous levez à 8 heures, vous faites le minimum, vous repartez à 17 heures et vous vivez votre vie très bien et vous prenez aucune responsabilité, vous prenez votre paye, vous utilisez les aides, etc., etc. Voilà, vous profitez du système. Si vous pouvez être au chômage, soyez au chômage. Dans tous les cas, maintenant, c'est comme ça, les gens ont voulu voter pour ça, faites-le. Et si vous êtes un peu plus intelligent et que du coup, vous avez, par exemple, ne pas fait la fête tout le temps ou que vous rentrez le soir et que vous travaillez sur vos propres projets, là, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Je sais que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, mais je pense que vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat si vous voulez avoir la liberté de choisir ce que vous voulez faire dans votre vie. Moi, de mes 15 ans à 22 ans quasiment, j'ai travaillé tout le temps pour créer un business et maintenant, c'est pour ça que je peux faire ce que je veux et être en Thaïlande et par exemple travailler en ligne et faire des projets avec des Américains, avec des gens du monde entier, faire ce que je veux en fait, avoir la liberté. C'est tout simplement parce que je ne suis pas sorti en boîte et j'ai pas fait la fête de mes 15 ans à 22 ans. Je savais qu'il fallait que j'ai cette liberté. Et j'ai quitté la France d'ailleurs il y a 5-7 ans, tout simplement parce que je savais que ça allait se passer comme ça et je savais qu'il fallait à tout prix que j'ai une possibilité de pouvoir être à l'étranger quand ça se passe. Et il y a 5-7 ans ça allait encore, mais là vraiment c'est de pire en pire et ça va continuer de pire en pire.
Et si vous êtes de droite, arrêtez d'être délusionnel, ça va continuer comme ça va rien changer. Les gens ne vont pas se réveiller, ce sera toujours pareil, ils vont toujours faire des barrages et des trucs à la con, ça va toujours pas passer et ils vont toujours continuer. Et de plus en plus, il y aura d'immigrés, de plus en plus, ils vont voter gauche et de plus en plus, ça va continuer et de plus en plus, ce sera impossible. Donc là, en plus, on a vu les résultats, la gauche qui s'est alliée pour détruire encore plus la France pendant 3 ans. Pendant encore 3 ans, logiquement, la France va être encore plus détruite. Est-ce que, quand tu regardes cette vidéo, tu penses réellement que la France va tenir encore 3 ans de plus en étant dans un pire état que ce qu'elle était avant ces 3 ans? C'est-à-dire que là, avec Emmanuel Macron, c'était encore OK. Là, c'est la gauche qui va gouverner. Ça veut dire que les gens, ils vont empirer cette situation. Imaginez. Donc voilà, la seule solution pour toi, c'est sinon de devenir entrepreneur. Et donc pour ça, tout simplement, il faut que le soir, tu travailles sur tes projets et que tu crées des revenus secondaires, que tu utilises peut-être le levier bancaire de la France qui est assez intéressant et que tu puisses investir et que tu puisses partir d'ici. Et si tu veux ta liberté, si tu veux créer la vie que tu veux, c'est à toi de prendre les choses en main et c'est à toi de créer ta vie et c'est pas la France qui va t'aider, c'est pas, même si la droite passe, la droite qui va t'aider dans tous les cas. Et les gens sont là en fait, hein. Ils sont arrivés, ils sont là et ils vont pas partir du jour au lendemain malheureusement. Et les gens de gauche ne sont pas prêts de changer leur point de vue. Ils changent petit à petit leur point de vue parce que quand même, faut pas non plus être délusionnel à 100%. Quand des gens viennent chez vous, qui vous cambriolent, qui commencent à casser vos voitures et tout, on commence un peu à se réveiller. Mais il y en a certains qui se réveillent même pas après ça, hein. Ils disent que ça aurait pu être n'importe qui et que c'est pas la faute des immigrés et de l'immigration. Enfin bref, moi je suis très content d'être ici et si vous voulez vous expatrier, il y a plein de destinations dans le monde qui sont bien mieux que la France et qui au contraire deviennent de mieux en mieux, contrairement à la France qui devient de pire en pire. Moi par exemple, ce que j'aime bien c'est Malte, la Thaïlande, même la Colombie c'était bien. Il y a plein de pays, hein. Il y a l'Estonie aussi qui est bien, les pays de l'Est un petit peu comme le Monténégro, la Croatie. Tous ces pays-là ont beaucoup moins de taxes que la France, bien évidemment. Il y a Bali, il y a le Vietnam, il y a tous les pays d'Asie quasiment qui sont 10 fois mieux. Tous les pays d'Amérique du Sud qui sont 10 fois mieux. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à vous expatrier si vous avez l'occasion de le faire. Donc voilà, pour les autres, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je dis dans cette vidéo. Si vous êtes de gauche, essayez de me donner des arguments un petit peu pour contredire ce que je suis en train de dire. Mais la réalité des choses, c'est que les gens partent, c'est que les riches partent, c'est que les pauvres restent et c'est que même la moyenne classe part. Et vous pouvez regarder dans les articles, tout simplement tous les riches vont partir, tous les riches commencent à partir. Et comment ça va se passer quand il n'y aura plus de riches? Comment est-ce que les pauvres vont payer eux-mêmes leurs aides? Tiens, bizarre ça. Essayez de me donner la réponse dans les commentaires. Moi, je pense que je ne l'ai pas, mais ça me paraît d'être un petit peu une guerre civile, non, ce qui va se passer, non? D'ailleurs, la Norvège avait fait le test. Ils avaient augmenté de 0,5% l'IFS, donc l'impôt sur la fortune. Et au final, il y a des riches qui sont partis à cause de ça et ils ont perdu plus d'argent avec les riches qui sont partis payer leurs taxes ailleurs que de ce qu'ils ont récupéré grâce à ces 0,5% d'augmentation. Donc imaginez si on passe de 40 à 90%, comment ça va faire une grosse différence encore plus. Bref, vivez dans votre monde de bisounours et pensez que les gens vont accepter de payer 90% de taxes et que ça va passer normal. Dites-moi dans les commentaires également ce que vous pensez pour les gens qui sont de droite aussi. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes encore plus alarmiste que moi, si vous avez déjà quitté le pays. Et voilà. On se retrouve dans les commentaires pour en parler.